Les hypnoses régressives ésotériques, moi, quand je suis partie dans cette pratique-là, c'était vraiment pour être sûre que le champ vibratoire de la personne, son champ énergétique, soit pas soumis à un système interférent, hein, que la matrice, il n'était pas complètement sous l'emprise de la matrice et qu'il y avait encore cette volonté, cette étincelle, cette authenticité qui lui permettait d'être le créateur, toujours. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, ça fait combien de temps maintenant? 2 ans, 1 an et demi, que même si c'est libre à ce niveau-là, eh ben, dans la matière, il y a aussi des parts subtiles qui sont en proie à des interférences et qui sont nos propres interférences la plupart du temps. Nos propres démons qu'on se crée comme des grands, hein. Et c'est ceux-là, en fait, qui sont les moins faciles à décroter et à déloger, puisque ça nécessite énormément de présence, de conscience de soi et de connaissance de soi. Et pour ça, c'est important d'accepter que... parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai fait ma session d'HRE, maintenant je suis autonome, je suis libre, je crée et je résous mes problèmes toute seule. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me maltraitais à faire ça parce que j'avais besoin, moi aussi, d'accompagnement pour ces choses-là qui étaient de l'ordre du subconscient et qui avaient besoin du regard d'un professionnel, d'une approche en douceur, en tout cas plus douce que la mienne. Et voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est normal que la métabolisation, voilà, il y a des hauts, il y a des bas et que parfois, les bas, ils sont tellement vertigineux qu'on a besoin d'un accompagnement et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas souverain. Ça veut dire qu'on est suffisamment conscient de soi pour se dire, là, j'ai besoin d'un accompagnement parce que c'est ce dont j'ai besoin. Et cet accompagnement, maintenant, c'est génial. Il y a quand même énormément de pratiques qui se démocratisent, qui sont accessibles. Après, effectivement, c'est toujours une question de feeling avec le thérapeute et avec la méthode. Mais ça, au fond de vous, vous le savez déjà, quelle est la bonne méthode et quel va être le bon thérapeute. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Et surtout, s'il pouvait y avoir une quelconque hésitation ou autre, n'hésitez pas. Ça peut être reprendre une psychothérapie, quelque chose, un accompagnement sur la durée, parce qu'on sait justement qu'on traverse un deuil et qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas et qu'on aimerait être accompagné pour ça. Quand on a vécu des traumas vraiment violents et que on sent que c'est encore en train d'influencer nos comportements, bah, de ne pas hésiter à aller vers des thérapies comportementales et cognitives, de l'EMDR, des choses comme ça. Enfin, il y a tellement de choses. Donc, voilà. Juste pour... il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de honte non plus. C'est hyper important. En plus, quand on est thérapeute, de prendre soin de soi et de continuer à être accompagné. Donc, sur les étapes du changement que j'ai rajouté dans le livret, mais après impression du livret, qui parle de tout ça, justement, ces étapes du changement, elles sont un peu comme les étapes du deuil. Il y a un déclic, mais entre le déclic et le passage à l'action, il y a plein d'autres étapes. Et quand on est conscient de ces étapes, eh ben, on est moins jugeant vis-à-vis de soi-même. On est plus doux, on est plus conciliant et on se dit, OK, j'en suis là. Mais je vais avancer étape par étape. Et ces étapes-là, c'est pas un texte long hein, que je vous ai écrit, c'est hyper synthétisé. Mais j'aime bien parce que, en tout cas, moi, ça m'a aidé à me dire, ah, OK, j'en suis là. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça bloque. Mais quand on a enclenché le mouvement, il y a forcément un moment où ça bloque, où ça stagne. C'est comme les phases de progression. Vous savez, on apprend quelque chose, on est comme ça, on est au taquet, on est trop content, on apprend plein de trucs. Puis ensuite, ça va stagner. Mais on n'est déjà plus le même. On a acquis toute cette phase ascendante. La phase de stagnation, elle permet d'intégrer, d'assimiler. Et on continue son ascension. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans vos mails le document ou pas, ou si vous voulez que je vous le lise. Je vois qu'il y a des petites mains levées. Non, c'est plus ajouté quand tu dis être accompagné, entièrement d'accord. Pour ma part, il m'a fallu quand même pas mal de diversité dans les accompagnements, en fait. Parce que en fonction du type de trauma que tu vas aller chercher, forcément, au fur et à mesure, tu as besoin forcément d'un accompagnement avec un thérapeute, puis un autre, puis un autre, puis un autre, en fait. L'essentiel, c'est de ne pas s'y perdre, parce que tu peux aussi avoir l'impression qu'il faut que tu ailles partout, tout ça. Enfin, je le dis parce que j'ai déjà vu des femmes comme ça que j'accompagne qui font plein de choses différentes, mais qui ne prennent pas le temps, justement, comme tu dis, à juste titre, d'intégrer l'accompagnement qui vient d'être fait. Il ne faut pas se perdre dans les accompagnements, mais chaque accompagnement va apporter quelque chose de plus, et puis ainsi de suite. Bon, ça peut être sans fin. À un moment donné, il faut aussi s'approprier les outils qui fonctionnent pour soi.
Mais ça me semble important de dire que il n'y a pas qu'un seul accompagnement et la fidélité vis-à-vis d'un accompagnant, bah, parfois c'est pas bon non plus en fait. Savoir aussi à un moment donné lâcher l'accompagnant et lui dire c'est bon, j'ai compris, là je stagne, je passe à un autre accompagnement. Ça me semble important de le rajouter. Et je te remercie, je te confirme, j'ai eu le cas, moi aussi. Alors, c'est pas quelqu'un qui s'éparpille dans les accompagnements sans prendre le temps d'intégrer et de s'approprier. C'est quelqu'un qui voit toujours le même thérapeute parce que c'est rassurant, c'est toujours la même personne, quelqu'un qu'elle connaît. Sauf qu'à un moment donné, ça, ce lien, quand on est devenu amis, après, c'est plus pareil. On ne peut plus avoir la relation thérapeute consultant parce qu'il y a autre chose qui rentre en jeu. Il y a un lien énergétique déjà. C'est pas neutre. Et cette personne-là, elle a des gros traumas. Et en fait, ça ne fait que s'accentuer, ça ne fait que être de pire en pire parce qu'elle ne veut pas changer de thérapeute. Pour dire tout à l'heure, on a Sarah qui a parlé d'un déclic. Ce déclic que tu as eu. Et ce déclic, c'est chouette parce que c'est ça, l'amorce du changement. C'est la prise de conscience. Mais c'est pas parce que tu as la prise de conscience que tu as envie de passer à l'action. Et tu nous l'as très bien dit. Parce que tu as besoin de franchir toutes les étapes en amont. Et donc après cette étape de déclic, il y a cette étape de « Ok, j'ai eu le déclic, maintenant, ça m'éveille à la curiosité. » Ça c'est pareil, c'est un mot que toi, ça te parle, la curiosité. C'est très présent chez toi. Ça va te permettre d'avoir la vision, comme disent les jeunes. Ma fille, et puis là, t'as pas la vision. Bah, c'est important d'avoir la vision. C'est-à-dire que tu arrives à te projeter. Tu arrives à avoir des « Ah ouais, ce serait bien comme ça, machin. » Mais rien n'est fait encore. Là, c'est de la conceptualisation. Donc, ça fait aussi partie du processus. À ce moment-là, ça veut dire que tu commences à ouvrir ton esprit à d'autres possibilités. Puis ensuite, tu vas entamer l'étape de « Bah ok, mais maintenant, je fais face à moi-même. Il y a mes besoins à prendre en considération. Il y a mes peurs, il y a mes programmes, il y a tout ça. Oui, mais... Non, mais parce que tous ces freins-là, toutes ces résistances qui vont commencer à venir se mettre en place. Parce que tu vas aller à l'exploration de tes freins, de tes parts d'ombre. Et c'est juste normal. Et c'est à ce moment-là, finalement, que peut intervenir l'accompagnement. Soit effectivement en totale autonomie avec l'auto-empathie, le pouvoir des mots, être tellement présente à toi que tu ressens bien tes besoins, ce dont tu as besoin, soit de le faire par le biais d'un accompagnement parce qu'il y a ces fameux petits sujets-là qu'on dit non, mais celui-là après, non, mais celui-là la prochaine fois. Mais en fait, il reviendra toujours et il reviendra toujours plus en plus gros. Donc, c'est à ce moment-là, je pense que l'accompagnement, il est pertinent quand on est dans cette phase-là. Et puis ensuite, quand cette phase-là, elle est dépassée, qu'on a fait face, qu'on a bien nos ressources, on se dit non, mais là, c'est clean, c'est net, je vois pas d'ombre au tableau, j'ai retrouvé mon unité, mon intégrité, et bien là, je passe un peu à la phase de coaching. Le coaching, ça va être l'état des lieux de mes ressources, l'objectif et mise en place de la stratégie du plan d'action. Et puis ensuite, il y a le passage à l'action. Et là, c'est ce passage à l'action, pour qu'il vienne s'ancrer dans la matière, c'est d'abord mettre une discipline, instaurer une discipline, un entraînement régulier pour que ça devienne une hygiène et un art de vivre. Quelque chose qui fait vraiment partie de ta réalité, de ta ligne de temps idéale. Vous voyez ce que je veux dire dans les étapes là? Parce que des fois, on se sent perdu parce qu'on ne se rend pas compte de où on en est dans notre processus de changement. On croit qu'on ne change pas, qu'on est bloqué, mais pas du tout. On est dans le processus de changement, mais on en est à cette étape-là. Et cette étape-là, elle a des besoins spécifiques. Et quand on en est conscient, on sait où aller chercher. C'est un peu comme quand on comprend où on en est dans notre deuil. Des gens qui sont très angoissés, possiblement, dans le deuil, ils sont encore dans le choc et dans le déni. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus quelle est la source de ce qui leur fait peur. Ils sont perdus. Quand on est dans la phase de colère et de peur, là, on est dans le sympathique, on est dans la réactivité. Là, on va avoir de l'anxiété. C'est énormément d'énergie, on ne sait pas quoi en faire. On veut se battre contre cette idée, contre cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, en fait, toute cette théorie qu'on a pu apporter pour mettre des mots, ça permet de moins se sentir perdu, de se dire, OK, je suis dans tel état au niveau de mon corps, je suis dans tel état au niveau émotionnel, et je suis à telle étape de mon processus. En fait, je ne suis pas perdue, je sais où j'en suis. Donc, je sais quels sont mes leviers d'action, et j'ai des outils pour me permettre de maîtriser et de réguler pour pouvoir rester centré dans mon unité et rester acteur et créateur. C'est ça l'objectif et le but de tous ces modules.